Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Imagine que la voisine du bas ou du haut, tu choisis, t'envoie un message ce matin à 7h30 pour te demander d'emprunter ta voiture parce qu'elle a un rendez-vous chez sa coiffeuse à 10h30. Et que toi, tu trouves normal de lui répondre la tirade suivante. Je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir te prêter ma voiture car j'en ai besoin pour amener mes enfants à l'école, puis déposer mon dernier à la crèche avant de me rendre au travail. En plus, le petit s'est réveillé au moins 5 fois pour boire cette nuit, donc je suis trop fatiguée pour faire tout ça à pied ou en bus. Il fait super froid et j'ai peur que les enfants tombent malades si je ne prends pas la voiture pour les trimballer. On est d'accord qu'il y a un malaise. Pourquoi user autant d'énergie pour se justifier à ce point de ne pas être en mesure de répondre à une telle demande? Parce que bon, elle ne va pas aux urgences, elle va chez le coiffeur, ok? Là, je t'ai donné un exemple flagrant, mais dans la vie de tous les jours, la tendance à se justifier prend des proportions aussi simples que justifier sa tenue vestimentaire, justifier ses choix religieux, justifier ses pratiques et ses choix éducatifs, justifier les origines de son conjoint, justifier de vouloir un 3e, un 4e ou un 5e enfant ou que sais-je, se justifier d'être célibataire ou de justifier tes tarifs quand tu as un business. Et la liste pourrait être encore bien longue, je pense que tu en conviendras. Il y a un proverbe arabe qui dit « Chercher à se justifier quand on n'est pas coupable, c'est s'accuser ». Je répète, parce que c'est une punchline. Chercher à se justifier quand on n'est pas coupable, c'est s'accuser. Je trouve que ce proverbe illustre vraiment l'importance de ne pas se mettre en accusation soi-même, même sans raison. Ça peut être interprété comme un avertissement contre la tendance à chercher à se disculper de manière excessive ou inutile. Et quand on fait ça, on peut se mettre soi-même en difficulté. Bienvenue dans ce 33e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais vous exposer des hypothèses quant aux raisons qui poussent une personne à se justifier. Ensuite, je vais vous proposer une méthode en 4 étapes pour que vous puissiez commencer à travailler concrètement à ne plus tomber dans ce mécanisme hyper énergivore qu'est la justification. Petite parenthèse. Je suis la première à dire que se traiter en première classe, c'est comme entretenir une plante. Il faut toujours continuer d'arroser celle-ci et de la couvrir de lumière dont elle a besoin pour s'épanouir et continuer de se développer sainement et d'apporter toute sa splendeur. Par conséquent, jusqu'au jeudi 16 mars 2023, tu peux accéder au pack Belle Plante, composé de la formation numérique Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, qui a une valeur de 147 €, plus 4 rendez-vous téléphoniques de 50 minutes avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi, et ça a une valeur de 236 €. Ce pack, on vous le propose jusqu'au 16 mars à une valeur de 236 €, à une valeur de 279 € au lieu de 383 €. Pour en profiter, tu peux rejoindre la newsletter via le lien que je vais te mettre en légende ou en dessous ce podcast pour recevoir le lien justement du pack auquel tu peux accéder en paiement une fois ou en paiement en plusieurs fois à partir du 6 mars 2023.
Ceci étant dit, c'est parti pour notre podcast « Comment arrêter de se justifier ?» Et là, je vais vous donner 4 étapes. Selon le dictionnaire, se justifier, c'est tenter de prouver notre innocence en expliquant notre conduite, en démontrant que l'accusation n'est pas fondée. Se défendre, c'est un synonyme de se justifier, et ça signifie que lorsque vous vous justifiez, vous vous sentez coupable, et souvent de façon inconsciente. En premier lieu, je pense qu'il faut pouvoir différencier, c'est la première étape. Il faut pouvoir différencier d'une part le fait de se justifier, où là où on donne des raisons ou des excuses pour ce qu'on a fait ou pour ce qu'on n'a pas fait. Il faut pouvoir distinguer le fait de se justifier parce qu'on avait un devoir en fait ou un engagement, auquel cas, oui, il faut travailler sur le fait d'être à l'aise, de reconnaître ses torts et de s'excuser avec humilité et d'expliquer si besoin, ce qui est totalement différent du fait de se justifier. Tout simplement, sans forcément s'épuiser en justification et encore moins de se victimiser en fait, parce que là il y a cette notion en fait dans le fait de différencier la justification, le fait comment dirais-je, de s'expliquer parce qu'on avait un devoir ou un engagement. Bah là le but c'est de ne pas tomber en fait dans le travers de la victimisation. Et il faut pouvoir aussi du coup justifier le fait de se justifier parce qu'on a peur. Et dans les deux cas, on se met encore plus à la merci de l'autre. La deuxième étape que je vous propose, c'est d'analyser qu'est-ce qui vous pousse à vous justifier en fait. Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous cherchez à éviter le conflit ou le harcèlement? Quand je vous dis le harcèlement, souvent ça a l'air d'être un gros mot, mais le harcèlement réellement c'est des fois très subtil en fait. Ou est-ce que vous cherchez à ce que l'autre accepte ou légitime votre point de vue? D'accord? Donc, première étape, on essaye de distinguer dans quel type de justification ou d'explication on est. D'accord? Deuxième étape, on analyse qu'est-ce qui nous pousse à nous justifier. Des hypothèses. Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous cherchez à éviter le conflit, le harcèlement, plus ou moins consciemment? Ou est-ce que vous cherchez à ce que l'autre accepte, légitime, comment je pourrais dire, valide en fait votre point de vue? Troisième étape, je t'invite à prendre conscience des conséquences, d'accord? Parce que souvent, quand on se justifie, c'est un comportement qui vient valider notre crainte de ne pas être légitime. Il y a cette crainte en fait en arrière-fond, cette croyance limitante où on se pense en fait pas légitime, on met en place des comportements qui vont dans ce sens en fait, de cette crainte de ne pas être légitime, d'accord? Prends conscience des conséquences. Aussi, une autre conséquence qu'il peut y avoir, c'est que finalement, quand tu te justifies comme ça à outrance, tu donnes l'occasion à l'autre de décider à ta place ou d'influencer ton jugement, ton positionnement avec un commentaire ou un conseil qui n'est bien évidemment pas sollicité. Mais parce que tu te mets à sa merci, comme je te disais dans le premier point, tu lui tends la main, en fait, si je peux dire ça comme ça, le bâton pour te faire battre, voire même pour décider à ta place ou influencer, parce que toujours il y a une problématique de je me sens pas légitime, je cherche le point de vue de l'autre, je cherche la validation de l'autre. Et du coup, les conséquences aussi d'un tel comportement, prends conscience que quand tu te justifies comme ça à outrance, tu te mets dans une posture de soumission, plus ou moins consciemment. Ce sont des jeux, entre guillemets, voilà, inconscients, relationnels, mais tu te mets dans une posture de soumission. Prends conscience aussi des conséquences que en fait, quand tu te justifies comme ça à outrance, sache que ça peut en fait contribuer aussi à altérer la relation que tu as avec l'autre personne, parce que la personne en face n'attend pas forcément de justification comme ça à outrance et que ça peut mettre mal à l'aise. Ça vient nuire à une relation que tu as avec une personne, on va dire, saine et équilibrée. Si tu te justifies comme ça à outrance, etc., et qu'elle n'a pas de mauvais dessein vis-à-vis de toi, ça va la mettre mal à l'aise et ça peut nuire à votre relation. Et parmi les conséquences aussi de se justifier à outrance, sache que tu te mets dans une torture mentale, dans une fatigue psychologique et émotionnelle, parce que tu es en mode, tu cherches des arguments de justification et tu te mets en stress en fait. Tu vois, c'est un comportement qui vient, c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que tu agis ce comportement-là, il y a des résultats, ça te met en stress, ça vient valider tes peurs, tes craintes, etc. Tu continues de te justifier, donc c'est vraiment un cercle vicieux, si je peux dire ça comme ça. En quatrième
Et quatrièmement, ce que je te conseille de faire, donc je te répète, c'est de différencier ce que tu es dans la justification pour des trucs que tu as fait ou que tu n'as pas fait, ou est-ce que tu donnes des explications parce que tu avais un engagement, auquel cas il faut mettre de la mesure, parce que le but, c'est pas de te victimiser, mais de prendre tes responsabilités. En deuxième point, je te conseille d'analyser ce qui te pousse à te justifier. Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que tu cherches à éviter un conflit? Est-ce que tu cherches à ce que l'autre légitime valide ton point de vue? En 3, je te proposais de prendre conscience des conséquences, vraiment de l'impact que ça peut avoir d'avoir un tel comportement, pour que tu puisses augmenter, en fait, comment dirais-je, ta conscience de toi, si je peux dire ça comme ça. Et en 4, ce que je te propose, c'est de mettre en place d'autres manières de gérer les situations quand tu as l'habitude de justifier. Parce que souvent, quand on a un comportement qui est inadéquat, si je peux dire ça comme ça, qui peut être toxique pour nous-mêmes ou pour les autres, bah des fois on est en mode ok, je reconnais que c'est pas bien, mais enfin que c'est pas bien, que c'est pas profitable, que c'est pas comment dirais-je, que ça n'apporte pas tout simplement, mais je sais pas quoi faire d'autre en fait, je sais pas comment gérer la situation différemment. Donc là le but c'est vraiment de prendre un temps pour justement mettre en place d'autres manières de gérer ces situations-là. Déjà, et là dans ce quatrième point, ce qui est important de faire, je pense, c'est déjà que tu puisses identifier ces situations-là. Dans quel type de situation, voire même face à quel type de personne, si je puis dire, tu as tendance à tomber dans la justification. Identifie ces situations, identifie l'environnement, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de définir et d'assumer ses limites. Parce que souvent, on n'arrive pas à poser les limites. Pourquoi ? On ne s'est déjà même pas posé la question de ce qui était acceptable ou non. Donc là, l'idée, c'est vraiment de le définir et de l'assumer, c'est-à-dire d'aller vraiment au bout de sa limite, de la limite qu'on a envie de poser. Et pour ça, souvent, il faut travailler sur le niveau d'adhésion, j'allais dire d'adhérence, d'adhésion qu'on a à cette limite qu'on a posée. Est-ce qu'on se sent vraiment légitime à la poser ou pas ? Et là, ce que tu peux mettre aussi en place, si tu as peur d'être déstabilisé dans cette situation-là, ce qui est tout à fait normal, on y va étape par étape, ok ? Tu peux par exemple recourir à des phrases du genre, je vais t'en donner quelques-unes que j'ai l'habitude de donner aux femmes que j'accompagne. Tu peux tout simplement dire, je ne suis pas disponible. Et je sais que ça va te tordre les entrailles si tu as l'habitude de partir dans des justifications et tout, mais quand tu vas juste dire je suis pas disponible, tu vas avoir besoin de mettre un truc dans ta bouche, de le serrer avec tes dents pour te limiter à ça. Tu peux dire aussi tout simplement je vais y réfléchir, pour toi te donner la latitude, tu vois, de travailler sur, de revenir à tes limites, tu vois, pourquoi c'est important pour toi, de redonner du sens à tout ça pour pouvoir t'affirmer en fait dans cette limite que tu as envie de donner. Tu peux dire aussi, je ne peux pas. Par exemple, admettons ta voisine, voilà, tu te dis, bon, voilà, elle a envie d'aller chez le coiffeur et tout. Tu peux lui dire, là, ce matin, je peux pas, mais si tu veux, tu peux déplacer ton rendez-vous après 17h30. Moi, j'ai pas besoin de la voiture. Tu pourras m'emprunter la voiture, tu vois. En d'autres termes, tu proposes une alternative qui te convient mieux à toi. Qui satisfait tout le monde. Si tu en as envie, tu n'es même pas obligé de le faire. Mais voilà, si c'est important pour toi de rendre service à ta voisine et tout, tu peux juste proposer une alternative, tu vois. Des fois, poser les limites, c'est vrai qu'on entend souvent le fait de dire non, 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 mais des fois, on a juste, ça fait l'altruisme, la générosité, etc. Ça fait partie des valeurs et tout, et on n'a pas forcément envie de balancer des noms à tout va, quoi. Donc là, c'est juste te dire, ok, comment on pourrait trouver un compromis finalement ? Moi, ça me coûte pas de lui filer la voiture après 17h30, j'en ai plus besoin, donc elle peut aller chez le coiffeur à ce moment-là, et tout le monde est content. Voilà pour ces 4 étapes pour que tu puisses commencer d'arrêter de te justifier. Tu vois que ici, majoritairement, on est dans une problématique, si je puis dire, d'affirmation de soi. Donc souvent, c'est quelque chose qu'on vient travailler aussi concomitamment à la problématique de l'estime de soi, parce que on a tendance plus on s'estime et plus on a tendance en fait à s'affirmer en se sentant légitime, en se sentant le droit de le faire, etc. D'où voilà cette proposition aussi du pack promotionnel sur le pack Belle Plante qui est disponible à partir du 5 mars jusqu'au 16 mars et tu peux recevoir le lien dès sa sortie en rejoignant la newsletter. Je vais te mettre le lien en barre d'infos et en légende.
Pour rappel, dans ce pack, tu as la formation Booster la numérique, Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi et 4 rendez-vous téléphoniques de 50 minutes avec une psychologue de l'équipe MAPSY en ligne. Chez moi, ce pack, on te le propose à 279 € au lieu de 383 € en paiement en une fois ou en plusieurs fois. Donc tu recevras toutes les infos par mail. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Je serais même curieuse d'avoir des exemples de justification, si je peux dire ça comme ça. Donc, si tu as envie de partager, de m'envoyer un DM sur Insta, @Emilie-Antoine, pour partager, je suis super toujours contente de vous lire et d'échanger avec vous, tout simplement. Tu peux aussi adresser une note, une review, un commentaire sur ta plateforme d'écoute, un petit pouce. Si tu es sur YouTube, pareil, franchement, ça permet de promouvoir le travail qu'on fait avec l'équipe parce que bien sûr, je ne suis pas toute seule. Hein, je fais toujours un petit clin d'œil à toute l'équipe MAPSY en ligne chez moi. Pense à t'abonner. Et comme ça, si tu t'abonnes, que ce soit sur les plateformes d'écoute de podcast, donc on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore tous les trucs principaux, quoi, je ne saurais même plus te dire, là, le nom m'échappe. Et sur YouTube, comme je te disais tout à l'heure, donc pense à t'abonner, comme ça tu reçois les notifications quand il y a des nouveaux podcasts qui sortent. Et surtout, merci de ton écoute, de votre attention, de votre fidélité, ou bienvenue si c'est votre premier podcast que vous écoutez de l'émission Se traiter en première classe. Et bien sûr, au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire pour vous construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes blocages, de tes blessures et tutti quanti. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Bye bye!